Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis taureaux pour le mois de janvier 2022. Alors, vous l'avez vu, donc on avait tiré il y a quelques jours le pape et donc le 10 d'épée. Alors, par rapport à ça, vous vous souvenez, en fait, ce qu'on avait dit, c'est que donc le pape et le 10 d'épée, c'était important parce que le pape avait tendance à dire tout simplement que des décisions dans le domaine affectif étaient prises avec bienveillance, hein, parce que le pape, c'est vraiment le symbole de la bienveillance. Il y a des projets d'union qui se confirmeront éventuellement. Et si jamais vous étiez un peu brouillé avec donc votre moitié ou des amis, là, il y aura la possibilité éventuellement, tout simplement, d'améliorer cette situation. Donc c'est plutôt très positif. Maintenant, au niveau professionnel, il y a des changements dans les activités professionnelles et donc il va falloir que vous fassiez preuve de fermeté et d'autorité. Donc voilà, parce qu'en fait, vous risquez d'avoir à avoir plus de responsabilités et forcément, du coup, il va falloir que vous puissiez prouver que vous avez l'autorité nécessaire pour prendre tout simplement ces responsabilités. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne donc les finances pour vous, amis taureaux, ça devrait bien se passer, puisqu'on a une notion d'équilibre forte par ces deux lames, en fait, au niveau financier. Donc voilà, donc en gros, en lame de fond pour ce mois, ce qui va se passer, c'est que donc, je pense que vous aurez plutôt un mois calme au niveau affectif, hein, vraiment. Et s'il y avait des brouilles, ça a l'air plutôt de s'orienter vers quelque chose de très positif. Et même pour certaines unions, en fait, donc à se confirmer. Donc c'est vraiment très positif. Maintenant, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, les activités professionnelles, il se pourrait qu'on vous donne plus de responsabilités, mais donc à vous, tout simplement, de montrer un peu plus d'autorité. Et enfin, donc les finances, c'est plutôt quelque chose de calme et d'équilibré. Donc voilà, on va garder ça un petit peu en ligne de conduite, hein, puisque c'est ce qui va normalement guider tout notre mois. Maintenant, si on regarde semaine par semaine. Alors, la première semaine, on est sur le fou, le pape, l'ermite et la papesse. Alors, qu'est-ce que cela indique pour cette première semaine de janvier? Alors, au niveau donc de l'état d'esprit, on est sur le fou en fait. Donc le fou indique une envie de liberté assez forte, hein, le fait de pas en fait s'embêter avec des contraintes. Donc je pense que la première semaine de janvier, vous avez un peu envie d'en faire à votre tête et vous n'avez pas forcément envie qu'on vous dicte ce que vous devez faire. Donc je pense que voilà, vous êtes un peu dans un... Je pense que certains n'ont peut-être pas repris tout simplement le boulot. Je pense que vous avez encore envie de profiter un peu, de souffler un peu. Je pense vous avez encore un peu la tête en vacances pour certains d'entre vous. Voilà. Au niveau affectif, ben on l'a vu, on l'avait tout à l'heure déjà le pape, hein, donc je pense que vous avez des rapports avec votre famille et au sein de votre couple et avec vos amis qui sont très basés sur la bienveillance, donc je pense qu'ils vous le rendront bien. Vous aurez donc des rapports extrêmement positifs. Et pareil, on l'a vu tout à l'heure, si vous êtes brouillé éventuellement, bah justement, je pense que le pape renforce cette idée de amélioration de la situation en cas de brouille éventuelle. Donc ça, c'est vraiment très positif. Maintenant, en ce qui concerne le domaine financier, on est sur l'ermite. Alors, l'ermite indique tout simplement qu'au niveau financier, bon, il y a une espèce un peu de désintérêt cette semaine. Vous n'avez pas forcément envie de faire vos comptes cette semaine. Vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça. Donc, je pense que voilà pourquoi l'ermite est tout simplement là. Donc, attendez tout simplement la semaine prochaine. Je pense qu'il n'y a pas péril à attendre une petite semaine pour se remettre dans vos comptes. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine professionnel, on est sur la papesse. Alors, la papesse indique que, vous le savez, vous avez de nouveaux projets et que ces nouveaux projets, en fait, il ne faut pas trop en parler. Donc voilà, donc gardez donc vos projets pour vous. Essayez donc d'être discret sur vos intentions au travail. Ne parlez pas trop, tout simplement. J'ai envie de dire, ne parlez pas trop parce que tout simplement, vous pourriez donc attirer de grosses jalousies vers vous dans tout ce qui concerne le domaine professionnel. Voilà. Donc ça, c'est la première semaine de janvier. La deuxième semaine de janvier, on est sur l'impératrice, le battleur,
l'arcane sans nom, et donc le diable. Alors, là, en fait, au niveau donc de la deuxième semaine de janvier, l'impératrice Ami Taureau est là pour vous dire que c'est plutôt une semaine où vous allez beaucoup communiquer, vous allez avoir beaucoup d'échanges. Je pense que pour certains qui attendent des nouvelles du boulot, ou qui attendent des nouvelles de leur famille, je pense que c'est la deuxième semaine de janvier que donc les choses vont redémarrer pour vous. Ami Taureau, je pense que la première semaine était assez calme, un petit peu reclus, et je pense qu'à partir de la deuxième semaine, ça y est, les affaires reprennent, vous avez de nouveau énormément de choses à faire. Donc voilà, donc vous allez vraiment sentir une espèce de regain en fait sur la deuxième semaine de janvier à mi-taureau. Donc ça, c'était pour l'état d'esprit. Au niveau donc du travail, au niveau pardon affectif, ça se confirme. Le battleur indique donc ça bouge, hein. Vous allez avoir des projets avec votre famille, des projets avec vos amis. Vous revoyez vos amis, vous ressortez. Donc je pense que là, au niveau affectif, ça bouge beaucoup sur la deuxième semaine de janvier. Au niveau donc des finances, alors les finances, c'est pas encore ça. Je pense qu'en fait, il y a une petite remise en question sur justement le placement de votre argent, comment gérer votre argent. Je pense que la deuxième semaine de janvier, vous avez un peu d'inquiétude par rapport à votre argent. C'est pas forcément fondé, attention, hein, ça peut être tout simplement que vous êtes un petit peu inquiet pour la suite. Ça peut être aussi des petits retards de paiement, tout simplement, en fait, qui vous donnent tout simplement un peu d'angoisse. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave pour autant. Au niveau professionnel, on est sur le diable. Alors là, le diable, en fait, c'est le charisme, hein, au niveau professionnel. Vous avez beaucoup de charisme, vous arrivez à vous mettre en avant. C'est très important, donc, cette deuxième semaine. Je pense que, voilà, on vous remarque, vous êtes là. On fait plus attention à vous que d'habitude. Donc ça, c'est plutôt donc une deuxième semaine qui est assez charnière. Ça y est, ça reprend pour vous. À tous les niveaux. Ça bouge vraiment, vraiment beaucoup pour vous, amis taureaux, en cette deuxième semaine. Maintenant, sur la troisième semaine, alors vous êtes sur la maison Dieu, donc le monde et le pendu. Alors, une semaine assez différente, hein, la troisième semaine. Alors, la troisième semaine, elle indique que autant vous aviez beaucoup et bien communiqué la deuxième, autant là, attention. Attention, en fait, la maison Dieu indique que vous pourriez avoir des accords verbaux. Vous pourriez donc être un peu agressif en cette troisième semaine. Je pense que la troisième semaine vous rend un peu épidermique. Vous n'avez pas forcément envie qu'on vous embête. Donc voilà, donc essayez de rester calme. Hein, cette troisième semaine, essayez de prendre votre mal en patience, essayez d'être calme. D'autant plus que ça, c'est au niveau de l'état d'esprit. Donc calmez un petit peu vos ardeurs. D'autant plus qu'au niveau affectif, vous êtes plutôt protégé, hein, tout se passe très bien au niveau affectif, donc profitez-en. Ça se passe très bien au niveau des finances. Je pense que même certains donc, auraient une augmentation ou même des primes, que ça ne m'étonnerait pas. Donc franchement, ça va très très bien, hein, au niveau des finances, des rentrées d'argent, beaucoup de choses en rapport avec l'étranger, donc des sommes d'argent en rapport avec l'étranger. En tout cas, vous voyez, donc une consécration de quelque chose d'extrêmement positif au niveau financier pour vous, amis taureaux. Au niveau, donc, par contre, au niveau professionnel, beaucoup de retard. Alors là, c'est pénible, c'est chiant, c'est désagréable. Pas mal de retard dans vos échanges au niveau professionnel, pas mal de retard de courrier. Il y a du retard un peu à tous les niveaux, donc essayez de rester cool aussi vis-à-vis de ça. Donc voilà, maintenant en ce qui concerne la quatrième semaine, alors la quatrième semaine, on est sur donc le chariot, la force, l'empereur et la justice. Alors là, évidemment, c'est une quatrième semaine, encore une fois, là qui part en fanfare. Alors, pourquoi ça part en fanfare? Parce qu'en fait, Mars, ça y est, recommence à vous titiller un peu. Donc, vous recommencez à avoir une énergie martienne au niveau astrologie, donc forte. Donc, ça y est, la fougue, l'énergie, tout ça, c'est vraiment lié à la quatrième semaine. Vous avez un espèce de crescendo, vous étiez plutôt calme ici. Là, ça commence à s'éclairer, ça s'accélère encore et c'est encore plus fort ici. Donc là, le chariot, la force, l'empereur, la justice, ça y est, vous avez donc encore une quatrième semaine de janvier très 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 active. Donc voilà. Donc maintenant au niveau donc affectif, vous êtes donc dans la force. Hein, donc c'est plutôt
Alors, c'est pas des rapports de force avec sa famille, c'est plutôt quelque part, encore une fois, de l'énergie au niveau de la famille, envie de faire des choses ensemble, envie donc d'en profiter, profiter de son conjoint. Je pense qu'il y a un petit peu tout. Voilà. Mais en tout cas, c'est plutôt agréable et énergique, mais pas de rapport de force. Ici, on est au niveau financier, c'est l'empereur. Alors, une stabilisation la quatrième semaine de vos finances. Donc, on aura une semaine calme au niveau des finances. Donc, ça, c'est plutôt agréable. Et la justice au niveau professionnel. Alors là, c'est que vous êtes un petit peu à la recherche d'un équilibre. Vous êtes un petit peu en phase de cette semaine. Vous posez des questions et vous êtes en train de vous poser la question de savoir justement au niveau de l'équilibre comment mieux concilier votre vie professionnelle et votre vie privée. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Ah, si, une dernière petite chose, à partir du 26 janvier, il y a Mercure qui donc va vous aider et faciliter votre communication. Donc ça, évidemment, ça va vous permettre de mieux dialoguer avec vos proches, avec vos amis et évidemment avec vos collègues. Donc c'est toujours quelque chose d'extrêmement positif. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite donc un excellent mois de janvier et à très bientôt.